L'agneau est souverain. Il est 3 fois saint. Nous louons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Reçois l'honneur et la gloire. Car tu es digne. Tu es digne. Tu es souverain. Tu es souverain. Amen. Yatim ananifa. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Si c'est votre première, si vous êtes venu pour la première fois, nous souhaitons la bienvenue. Sentez-vous libre au milieu de nous. Vous êtes dans la maison de votre Père. Il est ici. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est en nous. Alléluia. Amen. Merci à l'Église. Amen. Dieu vous encourage. Amen. Soyez encouragés. Il est là. Elle était Il est dedans. Elle l'aimait. La barque ne le fera jamais changer. Oui. Amen. Tous mes remerciements à toute l'Église et à tous ceux qui sont en ligne. Ma famille et moi, comme l'annonce l'a déjà dit, ma famille et moi, nous vous disons merci. De tout ce que vous avez fait à notre égard dans le mois passé. Amen. Vous nous avez envoyé des cartes avec des mots encourageants et des dons également. Amen. 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 Que le Seigneur vous encourage Et et vous fortifie. Amen. Vous avez semé dans ma vie. Vous devez récolter. Vous devez récolter. C'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas ma promesse, c'est la promesse de Dieu. Que cela soit ainsi dans vos vies. Amen. Amen. Merci. Amen. Également, si vous êtes citoyen, c'est le moment de voter. Amen. Amen. Jusqu'au 3, c'est ouvert jusqu'au 3 de ce mois. Allez voter, s'il vous plaît. Priez et allez voter. Amen. Je ne veux pas te dire que bon, c'est ce candidat, c'est pas mon devoir. Amen. C'est Dieu qui choisit les voix. Amen. Amen. Et priez et allez voter. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur. Mais avant le message, j'aimerais vous parler cœur à cœur. J'aimerais vous parler cœur à cœur. Dans cette église, Dieu marche avec nous. Dieu marche avec nous. L'église dans laquelle on ne mentionne pas le péché, c'est une église morte. C'est ce que l'Éternel fait ici.
Chaque fois s'il y a dérapage, il nous ramène sur la voie. Je suis très rassuré que nous allons à la maison. Nous allons à la maison et il est devant nous. Écoutez-le seulement. S'il parle, écoutez s'il vous plaît. Amen. Nous sommes rassurés dans cette église. Amen. Amen. Ce matin encore, je vais te parler. Si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas, parle à la personne. Que le Seigneur est au courant. Que le Seigneur va prendre acte. Amen. Amen. Peut-être que tu as hébergé une femme ou une fille. Tu voulais l'aider. Mais tu es en train de l'utiliser. Amen. Amen. Tu es en train de l'oppresser. Il y a nos sœurs qui sont au Liban. Et elles sont maltraitées là-bas. Si une t'a appelé pour l'aider, s'il vous plaît, aide-la. Amen. Amen. Une femme, une fille de Dieu est en train d'être maltraitée, d'être oppressée. L'Éternel te demande de la libérer. Libère-la. Amen. Amen. Si elle te doit, signer de contrat avec lui. Amen. Amen. Signer de contrat avec lui et libère-la. Elle va te payer. Toi qui es maltraité, on va te libérer. Mais respecte l'engagement et paie la dette. Toi qui l'oppresses, si tu ne la libères pas, le Seigneur va agir. Le Seigneur a écouté le cri de sa fille. Le Seigneur va agir. Ce serait difficile pour toi. Je parle. Libère-la. Elle est en train de souffrir devant. Elle appelle au Seigneur. Le Seigneur l'a écouté. Si tu ne le fais pas, tu vas mettre ta vie en danger. Alléluia. Si tu connais quelqu'un, si la personne n'est même pas chrétienne, s'il est dans cette voie, dites-la que celle qu'elle est en train d'oppresser, qu'elle la libère. Dites que le Seigneur va prendre acte. Le Seigneur va prendre acte. Il va souffrir. Amen. Amen. Le Seigneur a pris son compte en main maintenant. Le Seigneur a pris son compte. Si tu endurcis ton cœur, mon frère, ma soeur, c'est le... Oh, regardez. Dis, oh, regardez. Le ciel dit. Oh, on c'est quoi vous ne comprenez pas? Que la personne à qui cette parole a l'Éternel dit, cette femme, cette fille que tu maltraites, il écoute sa prière, il écoute ses gémissements de le libérer. Si tu ne le libères pas, il va te faire face. C'est ça la parole. Nous allons voir le futur. Oh, parce qu'on est encore. Yo! Le pasteur est en train de s'amuser. Je te l'ai déjà dit. C'est très important cette parole. Nous va donner ton point de si on te change de place, c'est ton problème. Si on te change de ton soir, c'est ton problème. Je te l'ai déjà dit. Yes.
Que l'Éternel soit avec toi. Si tu connais quelqu'un, dis-lui ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Si toi aussi tu l'écoutes et tu ne l'as pas dit, tu es dedans. Amen. Nous disons souvent que si le dit va se fâcher contre moi, même moi je dis, si l'homme se fâche contre moi, c'est mieux que Dieu se fâche contre moi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ne réfléchissez pas. Si c'est toi, fais-le simplement pour être libre. Alléluia. Amen. Nous courons derrière l'argent tellement que l'homme n'est rien pour nous. Mi do galo, mi be 100%, 50%. Mais le mi ba to me suo, me ya kula di pono. Amen. Nous avons fait des prêts 100%. Si tu as déjà avalé le bateau, ce n'est pas la pirogue qui va te rassasier. Amen. Amen. Yes. L'Éternel nous parle dans cette église. Amen. Amen. Sa bénédiction va nous suivre certainement. S'il ne nous aime pas, il ne va pas nous parler. Non. Faites comme bon vous le semble. Ok, comme il nous aime, il nous dira quoi nous ramener sur la voie. Le nom s'il vous plaît. Il y a qui te regarde. Roi de gloire, merci de ce que tu conduis ici. Nous te bénissons. Ta parole va sortir. Que cette parole travaille nos vies. Que cette parole dégage des débris dans nos vies. Des ordures dans nos vies. Oui. S'il y a péché, tu ne peux pas nous bénir. Tu veux forcément bénir ce peuple. C'est pourquoi tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout. Gloire à toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Ce dimanche et le dimanche qui va suivre, le Seigneur va nous conduire dans une série d'enseignements, d'encouragement et de correction. Correction. Yeah. Amen. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci beaucoup. Amen. C'est pas facile d'interpréter. Mais on se perd. Moi, personnellement, si je veux interpréter des fois, je me perds, mais eux, ils ne se perdent pas. Amen. Donc, je dois vous relater mes prophètes. Amen. Si je le dis, si je passe sur la route, les gens vont dire que bon, non. Amen. C'est ce que je suis. Amen. Parce que nous n'aimons pas qu'on connaisse nos points faibles. Alors tu vas dire, Alléluia. Ne parle pas de péché. Nous devons mettre l'apparence chrétienne. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. Le Seigneur m'a interpellé sur Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. J'ai étudié. J'ai vu que le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut parler à son peuple. Yes. Amen. Marc 11. Marc Marc 11, verset 11 à 14.
Marco Taweleka Kuweleka. Nyanya abale Marco Taweleka Kuwi. Weleka iwe kana shebe. Yesu profite ochi machekula. Nya njala ole dohome. Eplon gale ose. Bedodola pele afulele nti kuweleka. Aye wodi Jerusalem de maukwelame. Eye esi wochampu mukata koto eye fiasi de dodomla eye de Betania ple amowie fela eye esi enke woto kocho Betania la torwi eye esi wokwa kochi adele atoke siti angba olela Sidi angbaolela eyi bena doni yakpo nanele eti eye esi wotedemula mekpo naneke o negbe angbaoko ela bena eye wode wodasi ela bena wochio chemi meto hadeko kuwene eye wode asi bokromene bena cho esi ati inala Amerique matu chechi avec o halase tebe eye ekwe musala pala ose amen. Marc 11 verset 11 à 14 nous dit ceci: Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12 Béthanie, c'est le village qui est la ferme de Lazare. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Jésus maudit le figuier. Amen. Amen. Pour vous mettre dans le bain de l'histoire, Jésus allait à Jérusalem pour être crucifié. Amen. C'est dans ce voyage que les gens, si vous lisez bien le chapitre 11, il était arrivé à quelque part, il a demandé aux deux disciples, à ces deux disciples, d'aller dans le village proche, qu'il trouverait un anon attaché. Les mots de Zoya, mais et ils avaient vu exactement ce que le maître leur avait dit. Et ils avaient ramené l'anneau Mianès, et Jésus était assis là-dessus. Ce que Jésus a fait a été prédit des centaines d'années avant ce jour-là. Amen. Or, il avait prédit, Zacharie avait prédit que le Fils de l'homme allait rentrer à Jérusalem sur un anon. Et c'était fait. Jésus rentrait dans Jérusalem. Il a vu le temple et il a sondé les choses. Et le verset que nous venons de voir, le verset 14 nous dit que Jésus, verset 14, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent.
Certains ont du mal à comprendre pourquoi Jésus avait maudit le figuier. Certains pensaient que Jésus était déprimé. Jésus avait la dépression parce qu'il allait mourir, donc c'est pourquoi il est dépressif, c'est pourquoi il a maudit le figuier. Amen. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Le figuier ici représente Israël. Le figuier ici représente Israël. Amen. Amen. Oui. Jésus a maudit le figuier à cause de sa stérilité. Jésus a maudit le peuple à cause de leur stérilité spirituelle. Le peuple a l'apparence chrétienne. Amen. Quand tu les vois, oh non, ces gens-là, ce sont des vrais adorateurs de Dieu, mais au-dedans, ce sont des tombons blanchis. Non, alléluia. S'ils disent alléluia, ils sont dans la 41. Jésus les reconnaît. Alléluia. Amen. Jésus les reconnaît. Ce matin, il voudrait te demander qui sont ton Nilo? Es-tu chrétien? Alors, ou qui tu es? Tu vas dire que le pasteur a souvent l'habitude de souligner le péché. Tu pêches, c'est pourquoi il te le dit. Donc, il te dit de ne plus aller en enfer. Moi, je suis un saint congolais. Amen. Amen. Dans nos villages, des fois, on attrape les Congolais, on les frappe. Quand on les frappe, moi, je n'en suis rien, je n'en suis plus. Allez battre le chef. Amen. 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 Moi, je n'en suis plus rien. Papa m'a dit, dis-le. Qui a péché? Amen. On se voit. L'extérieur, on ne voit que les autres, ils sont dedans. Les choses qui sont dedans là. Ça déplaise à Dieu. Avant le message, vous savez, vous voyez ce que Dieu a dit. Amen. Il y a quelqu'un qui oublie. C'était hier nuit. Amen. C'était hier nuit que papa m'a parlé. Vous voyez des choses comme ça? Et vous dites, oh, on ne va pas parler que nous devons être comme ça, blibard. Ça ne peut pas marcher. Amen. Si c'est deux personnes, dis-toi que je suis dans les deux personnes. Amen. Si tu prends la décision, je suis le plus deux. Jésus maudit le figuier. Jésus ne va plus maudire. Mais toi, tu ne vas pas te maudire. Amen. Ne dis pas que si je donne des exemples, je suis en train de te doiter, si je connais même ton histoire, ce n'est pas ce que je dis. Ce que tu fais, je connais là. Ce que tu fais, je connais là. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même. Amen. On a pas de voleur. On frappe. Il y a quelqu'un qui est dans la masse. On dit pourquoi toi tu ne frappes pas?
Ah bon, non, moi, j'ai pas l'habitude de frapper les gens. Le voleur a regardé et lui, il a voulu. Pourquoi? Parce qu'il est Christ. Alléluia. Oui. Si je dis qu'il y a des gens qui gardent le téléphone sous leur oreille. Hein? C'est pas toi que je dis. Il y a beaucoup, il y a plus. Ils ont chance aujourd'hui qu'il y a des téléphones qui peuvent rentrer dans le donc il a même téléphone dans le lavabo. Pour laver. Amen. Il y a des choses. Est-ce qu'on dit indisables? Indicible. Merci Gérard. J'ai reçu gratuitement. Il y a le nom nous fuit. Amen. Amen. Non, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'on se dit chrétien qu'on ne doit pas faire. Oui, on doit Amen. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas ici pour t'embêter. Non, c'est pas mon devoir. Ce que je te dis là, je me corrige dans toutes ces choses. Nous devons nous corriger. Jésus a maudit. C'est l'image de Jérusalem, d'Israël. Amen. C'est l'image de ceux qui se disent chrétiens. Mais ils mènent des vies comme les montains. Jésus dit, je n'aime pas ces choses. Dis-le. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose que je dis? Je ne suis pas en train de t'incriminer. Non. Je te parle du cœur de Dieu. S'il vous plaît. Jésus purifie le temple. Pourquoi Jésus a purifié le temple? Parce qu'il y a péché. Amen. Il y a péché. Ceux qui se disent, les dirigeants là, leur vie, on ne peut plus. On n'en peut plus. C'est ce que nous allons voir. Marc 11, 15 à 17, s'il vous plaît. Amen. Marc 11, 15 à 17 nous dit, ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit
Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, des Amen. fois nous prenons ces passages et nous disons qu'on ne doit pas vendre à l'église. Dans l'église. C'est oui et c'est non. Je m'explique. La Bible s'explique. Amen. Qui a une fois été au pèlerinage? Mais j'ai été catholique, j'ai tout le temps. Alléluia. Ok. Qu'est-ce qui se passe au pèlerinage? On voit des choses par les pèlerinages, c'est ça? Mais si vous avez remarqué, dans l'enceinte, les choses sont plus chères qu'à l'extérieur. Vous avez remarqué? C'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe. Je vais expliquer. Dans le temps de Jésus, il y avait Anne, le grand prêtre, et ses proches formaient une sorte de famille criminelle dans le temple. Alléluia. C'est pourquoi je vous aime tous les amis. C'est pourquoi. Parce qu'ils amagasinent et moi, je ne peux pas le faire. Je vais dérailler. Alléluia. Il contrôlait tout ce qui se passait et profitait de l'absence exorbitant qu'il demandait pour les animaux sacrificiels et le change des devises. Ils avaient fait de la maison du Seigneur une caverne de voleurs. Alors Jésus purifia le temple en accomplissant Malachie 3, 1 à 3. Non, résume. Ok. Nous n'en l'avons lu quand on avait Anne. Et lui et sa famille ont fait des choses d'escroc dans la maison de Dieu. Oui, même, c'est escroc même. C'est ça même, ça. Tu as bien dit. Amen. Amen. Parce que à Jérusalem, chaque année, on fêtait la Pâque, il y a des fêtes. Amen. Les Israéliens fêtent des fêtes. Il y a diverses fêtes de fêtes. Amen. Et les gens venaient de par le monde. Et dans l'enceinte de l'église, dans la maison de Dieu, parce que les gens venaient pour sacrifier à Dieu. Et ils doivent acheter des animaux. Quelqu'un qui vient d'Égypte ne peut pas emmener chèvre ou bien mouton ou bien bœuf d'Égypte jusque-là. Non, c'est tout. Donc, Anne et sa famille et son clique amenaient des bœufs, des animaux dans la maison de Dieu. Et ils taxaient ces animaux énormément. Ils donnaient des prix exorbitants. Amen. Une poule que tu vas acheter à l'extérieur, $5. Dans l'enceinte de la base, c'est $150. Jésus dit, hein, les gens sont venus chercher Dieu. Ils vont retrouver des escrocs, des voleurs. On ne voit même plus Dieu. Amen. C'est leur business, c'est leur commerce. Tu es venu d'Égypte avec la monnaie d'Égypte. Même à Jérusalem, c'est pas ça qu'on utilise. C'est parce que tu vas y changer.
Ils vont t'amener chez les Yoruba et on va majorer. Ça se passe dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ce qui se passe. Jésus dit, ce sont des voleurs attroupés dans ma maison. Des pigeons qui le regardaient tout le temps. Au lieu de prier, c'est la vente. C'est commerce. C'est le russe qui gagne ça dans la maison de Dieu. Est-ce que je vais vous dire, est-ce que ça se passe aujourd'hui dans la vie? Ça se passe? Nous avons tout ça là dans la maison de Dieu. Dans des églises. Amen. Tu vas aller dans des églises, on vend de n'importe quoi. On vend de n'importe quoi. Vous voyez l'origine de ce que Jésus dit ici. Les gens sont venus d'ailleurs, cherchant Dieu. Ils voient seulement les échangeurs d'argent. Où s'attend, on va prendre le church home. Ici, n'est-il pas la maison de Dieu? Ils vont dire que c'est déjà changé. C'est changé. Mais qui a il y a des Aoussa ici. Jésus dit à Jésus a purifié. Lui seul, il a renversé. Amen. Personne ne peut l'attraper, il est Dieu. Ils sont humiliés. Ce que je dis, c'est la vérité. Si tu veux construire, tu vas rejeter ton pied contre les lions. N'ayez pas crainte d'eux, il faut leur dire la vérité. Où est-ce que Jésus a dit si tu as ton église, il faut vendre des choses dedans? Là, il y a le Saint-Esprit dans l'huile. Il y a le Saint-Esprit à Canaan. Si les gens tu vas dire qu'il y a le Saint-Esprit dans l'huile et tu vas vendre ça aux gens. Quand quelqu'un donne beaucoup d'argent, tu vas lui augmenter sa quantité. Tu deviens le secrétaire de Dieu pour distribuer des choses. C'est pourquoi la malédiction les suit. Ils sont suivis par la malédiction. Amen. Amen. Jésus. Jésus dit, je ne veux plus voir ça parmi vous. Je suis parmi vous. Menez une vie intègre. Menez une vie pure. Amen. Amen. Ne trichez pas les gens. Soyez justes. Amen. Amen. Et il va vous bénir. Ceux qui échangent des monnaies. Vous pensez qu'ils sont libres dans leur peau? Ils savent qu'ils veulent des gens. Amen. Que cela ne soit pas ici. Jésus dit, ils ont transformé ma maison en caverne de voleurs. En réalité, la maison de Dieu doit être un lieu où le peuple de Dieu peut le rencontrer dans la ferveur, la prière et l'adoration. Ce lieu ne doit pas être profané en devenant un lieu de promotion sociale. Quand nous venons à l'église, ceux qui ont de l'argent, ils vont porter de grands manteaux, ils n'ont aucune vie. Parce que dans le monde, quel type d'argent? Combien?
Comment il a utilisé cette somme? C'est des sorciers. Je ne vous insulte pas. Ils ont porté on leur dit, il n'y a plus ça ici. Si tu veux une grande place, il faut aller dans le nous adorons un grand Dieu. Est-ce que c'est clair? Si la personne ne sait rien sur la vie spirituelle, on va donner une grande place, il va faire que de la sorcellerie. S'il passe, on dit, levez-vous, la grande personne va s'asseoir. De gains financiers, de promotion sociale, de gains financiers, de distraction. De distraction. Amen. Amen. Ou de vedettariat. Vedette. Amen. Si la maison de Dieu est utilisée de cette manière, elle devient une caverne de voleurs. Amen. Amen. Oui, c'est plus ça. C'est plus ça. Et Jésus a réprimandé ces choses. Et Jésus a purifié le temps. Et il n'était pas content. Et il complotait pour tuer Jésus. Mais il ne pouvait pas. Amen. Amen. Jésus dit, je donne ma vie. Personne ne me montre ma vie. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir. Quel que soit le péché dans ma vie, dans ta vie, tu dois laisser tomber. Aujourd'hui, Jésus est en train de purifier son église ce matin. Jésus te parle ce matin. Jésus veut que tu purifies ta vie. Oui, c'est ce qu'il dit. Et nous devons exécuter ces choses. Si réellement Jésus est notre maître, nous devons obéir. Nous devons obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Jésus nous a dit, il a dit dans Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Allons dans Jean 10, Jean chapitre 10, verset 14 et 27. Yohanes tawoku wene kle balwanda wene agomena nyenye ale kola nuila eye menya menya tonyewo eye tonyewo kanya oku blame for entre nye ale osi anyegbe eye nyela menyawo eye woji ayoyeme. Amen. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 14 et verset 7 nous dit ceci. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. La question pour toi, est-ce que Jésus te connaît? Et toi-même, est-ce que tu connais Jésus? Il dit 27. Mes brebis entendent de ma voix. Je les connais et elles me suivent. Entends la voix de Jésus ce matin et le suivre. C'est lui qui est le Créateur. Il est le bon berger. C'est lui seul qui peut te conduire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le royaume de Dieu n'est plus proche. Il est là et nous sommes là. Amen. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui se dit enfant de Dieu qui est dans le royaume. Ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui écoutent sa voix et le suivent. Amen. 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 Notez bien, tu ne peux pas t'inclure ou t'exclure du royaume. Hein? Tu ne peux pas t'inclure dans le royaume si tu ne fais pas
la volonté du Père. Dans le cas contraire, tu vas t'exclure. Amen. C'est la mauvaise igname qui se lâche. Alléluia. Yes. Car vivre dans le royaume, c'est un modèle de vie. Amen. Entends-tu la voix de ton Père? Je ne te demande pas si tu entends des voix audibles. Ou si tu as de temps en temps des révélations, des visions, des rêves de la part du Seigneur. Est-ce que tu arrives à obéir? À obéir ce que ton Père te dit dans sa parole. Car tout commence par là. Tout commence par là. Ce matin, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur il a dit, purifie. Purifie ta vie. Oui. Il veut te protéger. Mais tu dois obéir. L'obéissance. Amen. Il a purifié le temps. Aujourd'hui, c'est toi. C'est la parole qui nous purifie aujourd'hui. La parole est sortie. Dans le temple, il y a des voleurs. Il y a des changeurs d'argent. Il y a des vendeurs qui volent. Amen. Est-ce que tu as dans ta vie? Tu as ça dans ta vie. Il faut purifier ta vie. Tu purifies ta vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons partagé le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Levons nous, s'il vous plaît. Mon frère et ma sœur, ceux qui participent à la table et ceux qui ne participent même pas, nous allons nous faire dans l'esprit. Amen. Amen. Si tu ne participes pas à la table, ça ne veut pas dire que tu n'as pas béni, tu es déjà béni. Tu vas te débrouiller devant le Seigneur. Tu vas parler de ta vie au Seigneur. J'ai écouté ta parole. Il y a des choses dans ma vie. Je demande mais bien tu as besoin d'aide, tu te demandes il va t'aider à laisser cette mauvaise. Il va le faire. Le groupe musical va nous conduire très doucement. Et nous allons nous sombrer devant le trône avant de participer à la table. Yes. Seigneur, merci. Sonde ta vie. Que fais-tu? Il me l'a et qu'il n'est pas dans la volonté. Tu es en train de te chercher. Dis-lui pardon. Dis au Seigneur de vous pardonner. Il ne le ferait jamais encore.
Mettons nos mains droites sur nos cœurs. Seigneur Jésus, nous t'avons offensé d'une manière ou d'une autre. Regarde-nous. Nous avons pris la décision de nous repentir. Papa, par la puissance de ton Esprit Saint, aide toute la congrégation. Aide même ceux qui sont en ligne, qui ont pris la décision à abandonner leur mauvaise habitude. Ce matin, nous voulons nous approcher. Nous voulons renouveler notre alliance avec toi. Seigneur, pense toutes les plaies au milieu de nous. Pense toutes les plaies internes au milieu de nous. Roi de gloire, nous regardons à toi. Aide-nous à te plaire. Amen. Ceux qui participent à la table, venez parler. Gardez la disposition, c'est sûr.
S'il vous plaît, venez. Amen. Vous pouvez l'aider. Ne ame aɖe mete le tɔ mu oa, ame le hadzi ne ame kpe ɖe ŋuti fa. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous a dit, Apôtre Paul gblɔ na mi be, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur elabena yi nɔm le na miame kpɔtɔ aƒetɔ gbɔ eye ele nye be aƒetɔ Yesua. dans la rue où il est venu, Ezã yi me wode asia, il a pris du pain. etsɔ abolo Et après avoir rendu grâce, eye le me wòda kpe ɖe ta voa, nous allons le lever nous voir. míakɔ míaƒe gbe yi dzi Nous allons remercier le eye míada kpe ne aƒetɔ la. Seigneur. Sois aidé de ce que le Seigneur t'a fait. Nu yiwo katã aƒetɔ wɔ na wòa agblẽwo nɛ. Elle a quoi pour nous? Eyi atitsoga ŋu ɖe tawò ne míada be yeatsɔ agbemavɔ La na vie mi. éternelle que personne ne peut acheter. Agbemavɔ yame ɖe mate ƒle kple ka. La vie éternelle que personne ne peut acheter. Agbemavɔ yame ɖe mate ƒle. Akpe na wò Yesu. Ɖe ɖeɖe kɔkɔ. Akpe na wò la Yesu. Mana kɔmi kɔmi. Ile mana tɔ ɖe kɔ na la Yesu. Akpe na wò Yesu. Akawo ye ne wɔ na. Alléluia. Après avoir rendu
Aye le mo ta pere ta voix. Faites ceci en mémoire de moi. Et mangeons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: C'était une coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois mangez moi, je sais bien que vous buvez cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ouvrons la coupe et buvons en déclarant: Seigneur, viens vite. C'est le moment de communion. Le Seigneur va citer. La plaie, la n'arrive pas. Le Seigneur va citer cette
Le Seigneur va te guérir. Papa, Père, tes enfants souffrent dans leur corps. Je prie ce matin. Change. Je sais que dans le ciel, nous travaille sur tes enfants. Les filles vieillies, mais les yeux sont Amen. Le mon papa m'a remettre tout le reste de l'année entre les mains du Seigneur. Papa, nous avons quelques jours pour arriver à la fin. Papa, je plonge tous ces jours restants. Et je couvre l'année 2021 de ton sang. Que tes enfants soient protégés contre l'esprit d'accident. Des projets maléfiques contre leur vie. Je les désarme maintenant dans le nom de Jésus. Les foyers sont protégés dans le sang. Le départ et retour des enfants sont protégés dans le sang. Saint-Esprit de Dieu, qui est avec nous, qui est en nous, aide tous les foyers, spécialement nos familles qui sont de près ou de loin. Garde les gens dans les si tu nous as sauvés, tu nous as protégés durant cette pandémie jusqu'à ce jour. Rien ne peut nous arriver. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Groupe musical, vous allez nous conduire. Nous allons louer l'Éternel. Amen. Nous allons être dans la joie parce que nous allons participer à sa table. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Nous sommes les privilégiés. Elle avait mon papa au mien, elle m'a dit à planter, elle Amen. Amen. Praise the Lord. I'm ready for some